Le début de saison de la Score Super League était attendu avec une certaine impatience et avec un format inédit puisque pour la première fois 10 équipes sont présentes dans l'élite du football féminin belge. Pour cette première journée, un premier choc avec le Classico Anderlecht Standard où les attentes sont toujours très élevées. La première mi-temps n'a pourtant pas offert un grand spectacle, le rythme est faible et les deux équipes suivent à la lettre les consignes des entraîneurs. Elles sont bien organisées et laissent très peu d'espace. Le Standard prend le plus d'initiative en étouffant chaque offensive anderlechtoise. Bref, les 45 premières minutes sont surtout intéressantes d'un point de vue tactique, mais il n'y a pas eu une seule véritable occasion. Ik denk dat we tactisch de eerste helft ook niet zo goed waren. Veel balverlies, veel dom balverlies en we vonden niet direct de oplossing. Maar dan is dat wel weer een sterkte van ons om als we erover kunnen praten tijdens de rust om de koppen bij elkaar te steken. La seconde période va néanmoins offrir un tout autre spectacle. L'entraîneur anderlechtois Patrick Wachel fait monter Jarne Teulings et Mariam Toloba à la mi-temps, ce qui change le visage des Mauves. Eerste helft, ik denk dat er toch spanning was. Eerste match van de competitie, direct toch wel een topper. En ik dacht, ik heb gewoon proberen voor meer dreiging te zorgen en ik denk toch dat dat gelukt is. Résultat, le Standard se replie dans sa propre moitié de terrain, mais tient bon grâce à sa bonne organisation défensive. Mais tout le monde sent qu'Anderlecht est à un pas de débloquer le marquoir, ce qui finit par arriver. Lisa Lichtfuss doit se retourner une première fois après un beau mouvement anderlechtois et la passe de Teulings pour la nouvelle venue Toloba. C'est logiquement 1-0 pour les Mauves, un début en fanfare pour Toloba. Le Standard ne va pas pour autant baisser les bras, au contraire les Liégeoises tentent de riposter, une première fois avec cette reprise de Krantzhoff, mais Ouders a le bon réflexe, une superbe tentative pour une superbe réaction. On avait 4 blessés, donc c'était difficile, on a eu pas mal de matchs amicaux qui avaient été programmés à l'avance, donc forcément il fallait les honorer et les jouer pour se préparer, et je faisais une rotation avec 14 joueurs, donc il y avait aussi certaines explications concernant certaines filles aujourd'hui qui étaient un petit peu émoussées, et ceci explique cela en fait. Le Standard va avoir une nouvelle occasion, mais trouve la barre transversale. La défaite, ça fait jamais plaisir. Maintenant, on a quand même donné un bon match tactiquement. Là, on a travaillé tout le début de saison. On a vu des bonnes choses et voilà, ça a doué toujours un peu de déception dans la défaite. Pendant ce temps-là, Anderlecht continue de combiner soigneusement. La domination est désormais totale et force le Standard à jouer dans sa surface. Les occasions s'accumulent et le 2-0 n'est plus très loin. Ce tir de loin manque de puissance pour les Anderlechtoises. Ça ne passe ensuite pas très loin sur ce coup franc bien joué de Denève qui passe juste à côté. Le 2-0 va arriver quelques instants plus tard avec les mêmes protagonistes que pour l'ouverture du score. À 5 minutes de la fin, Teulings sert Toloba qui ne flanche pas et qui va inscrire son deuxième but de l'après-midi, offrant ainsi aux Mauves leur première victoire de la saison. Un bon mouvement de Teulings et le sang-froid de Mariam Toloba ont fait la différence. Het is altijd moeilijk tegen Standaard doelpunten te maken. We hebben er 2 gemaakt. Ik denk wel dat zat er misschien meer in. Maar oké, ik ben heel tevreden natuurlijk met een eerste competitiedag onmiddellijk een overwinning. L'affrontement entre l'Eindracht Alost et le club de Bruges promettait un beau spectacle. Les filles d'Alost étaient dominatrices en première division nationale. Elles entament maintenant un nouveau défi en Score Super League face à un grand club. Alost débute sur les chapeaux de roue. Ouillard traverse la défense brugeoise mais bute sur Gerhardt. Les Alostoises se créent plusieurs tirs, mais ils ne donnent rien. De eerste 10 minuten heel goed begonnen, vinden we persoonlijk. Dat was ook onze doelstelling, wakker zijn van die eerste minuut. Omdat we wisten dat we ons aan een hoog en snel tempo mochten verwachten van Brugge. Dat hebben ze wel ook laten blijken in de eerste helft. Une faute sur Van Gelu offre un coup franc au club. Un coup franc bien tiré par cette même Van Gelu qui trouve Ilano pour la mettre au fond. C'est 0-1, Bruges prend l'avantage à la moitié de la première mi-temps. Het
het is lang geleden dat ik gescoord had, zeker in de competitie. Dus dat voelt wel goed om nog eens mijn steentje bij te dragen aan de overwinning ook. Les Blauwen-Zwart continuent de mettre la pression. Ilano lance l'offensive et trouve Minnaert. Mais Bacarne fait un arrêt sans trop de difficultés. Le spectacle ne manque pas dans ce début de match. Verdonk tente sa chance à son tour, mais son tir vient mourir sur le poteau. Alost est clairement dans un temps faible et a du mal à passer la ligne médiane. Van Ackere provoque un penalty en commettant une faute sur Van Gelu. Marie Manhart en profite pour doubler l'avance des Brugeoises. Le club mène logiquement 0-2 à la mi-temps. Alost est remonté sur le terrain avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Ouya réussit à nouveau un joli dribble, mais le tir est contré par Van den Abel. Bij momenten was het voetbal goed. Positief was dat we heel goed aan de wedstrijd beginnen. Ik denk dat we onmiddellijk 2 hele goede mogelijkheden hebben. We gaan er jammer genoeg niet in. En dan is het 2 keer op een stilstaande fase dat we op achterstand komen. En ja, dat is een beetje jammer. C'est ensuite au tour de Laridon de tenter sa chance pour Alost, mais le dernier mot revient à la gardienne brugeoise. Ouillard va de nouveau se mettre en évidence, mais elle est stoppée net dans son élan par un tacle réussi de Verdonk. De tweede helft was mijn ploeg onherkenbaar. Zijn er toch bepaalde dingen gebeurd die ik heel raar vond. Maar al bij al denk ik dat de overwinning meer dan verdiend is. Alost va alors tenter une dernière possibilité, mais sans apporter de véritable danger. Juste avant le coup de sifflet final, les filles du club de Bruges lancent leur saison en score Super League par une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Ik denk dat we een heel goede ploeg hebben, dat we dat ook vandaag al laten zien hebben. Het was in het begin een beetje wennen, maar ik denk dat ze rekening gaan moeten houden met ons als we zo blijven voortdoen. On se rend maintenant à Genk-Charleroi où Guido Brepoels est de retour avec les Limbourgeoises. Il retrouve Genk après un an à Dins en première provinciale. Pour Charleroi, tout est flambant neuf. L'équipe a été créée en début d'année et l'effectif a été construit en quelques mois. Ce qui ne se voit pas forcément sur le terrain, puisqu'après 2 minutes de jeu, Karabot combine avec Binskes. Voss s'infiltre et fait 0-1. Charleroi n'a eu besoin que de 2 minutes pour son premier but officiel. Ça fait du bien, je suis contente parce que ça vient très vite, je ne m'y attends pas à ce qu'elle passe, je mets quand même le pied et elle va en pleine lucarne, donc je suis quand même contente et je suis fière de moi. Mais Genk riposte dès la 3e minute de jeu. La passe de Van der Sanden est excellente, mais Duisters est trop courte pour atteindre le ballon. Genk n'en démord pas avec les tentatives de Woods et de Filler. Les deux équipes assurent le spectacle pour ce premier match. Sur ce coup franc de Van der Sanden, Martin est seul, mais la volée passe à côté. Genk continue d'insister. Woods livre un bon ballon pour Duisters. C'est un but partout et c'est tout simplement mérité. Le rythme va ensuite se calmer. Charleroi espère un penalty mais ne l'obtient pas. Le score est de 1 partout à la mi-temps. Charleroi had me wel verrast de eerste kwartier. Ze waren goed scherp, fel. Maar je waren iets te zenuwachtig. Maar het is logisch, allemaal die jonge meisjes, dat is logisch. La deuxième mi-temps est à l'image de la première. Ça part dans un sens comme dans l'autre, mais c'est Genk qui apporte le plus souvent le danger. Van der Sanden cherche Filler, mais ça va un petit peu trop loin. Genk domine et veut passer devant. Duisters reçoit encore un bon ballon de Van der Sanden, mais elle se rate. C'est au tour de Lorraine Martin de se mettre en évidence avec un joli solo à travers la défense de Charleroi. Sur une nouvelle occasion, Duisters permet à Genk de prendre l'avantage. C'est 2-1 en faveur des Limbourgeoises. Charleroi souffre en deuxième mi-temps et ne parvient pas à inverser la tendance.
Nouvelle possibilité de Duisters et nouveau but, et c'est un triplé pour débuter la saison. Dit is echt een droomstart voor deze nieuwe jonge kern. Ik ben heel blij dat ik zelf 3 heb mogen maken, maar het maakt uiteindelijk niet uit wie dat ze vanavond maakt. Het belangrijkste was dat we wonnen. Genk ne passe pas loin d'alourdir un peu plus le score, mais Rigaud ne trouve pas le cadre. 3-1, score final. Charleroi avait bien entamé son premier match officiel avant de disparaître au fur et à mesure du match. Mais l'entraîneur Tiziano Rutillo est néanmoins satisfait. Dans le monde du foot féminin, depuis des mois, on est un peu la risée. Hein. Je veux dire, les gens rigolent de nous. Les filles, c'est difficile pour elles. Je suis surtout content pour la prestation des filles parce qu'elles ont dû subir pendant des semaines et des semaines des critiques. Et voilà, elles ont montré qu'aujourd'hui, elles avaient leur place là, elles se sont battues, elles se sont données à fond et elles vont encore progresser de toute façon. La satisfaction est évidemment aussi de mise à Genk, où on se prend déjà à rêver d'un bon résultat en fin de saison. Als ik de buitenwereld hoor, het interesseert me niet zo. Dan is het wij in Charleroi een van de mindere ploegen normaal. Maar wij hebben samen beslist om zo hoog mogelijk te eindigen. En misschien 5e plaats, dat zal play-offs 1 zijn. Dat zal fantastisch zijn. Place au match White Star Femina Zulte Waregem, 2 équipes qui découvrent la compétition avec une certaine nervosité. Il faut attendre la première demi-heure pour avoir la première occasion du match, mais Laura Vervac trouve la barre transversale. L'équipe était stressée, je crois que c'est leur première, elles avaient hâte en tout cas de découvrir le championnat et voilà, elles ont commencé avec du stress et beaucoup de nervosité, mais je crois qu'au fil du match, elles ont essayé de s'accrocher et elles ont montré du beau football, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler et c'est ce qu'on va faire dès la semaine prochaine. Après 45 minutes, Zulte bénéficie d'un coup franc. La parade d'Azol Engelen n'aura pas d'incidence puisque Laura Vervac est à la conclusion. Even na de goal was dat blackout en iedereen sprong mee, dus iedereen was vol van adrenaline en dat was een super tof moment natuurlijk. Dus ja, als team gaf dat wel een boost om dan de match verder te zetten natuurlijk. Esther Boabadi se met en évidence. Elle est en forme car elle est impliquée dans toutes les actions dangereuses du SEV. Après 1 heure de jeu, le White Star se montre. Stéphanie Swenses se joue de son adversaire, mais Romy Kamps s'oppose et provoque un corner. Montée au jeu, Lies Stamber permet aux Femina d'égaliser. C'est un but partout. Mais le score va rapidement évoluer en faveur de Zulte à peine 1 minute plus tard. Esther Boabadi se joue de la défense du White Star mais n'obtient pas de pénalty. Néanmoins, sur le corner, Gina Lisa Boyle fait 2-1, un score qui n'évoluera plus. Dat heeft kikkenvel natuurlijk. En natuurlijk al die teamgenoten die naar u komen vliegen. Van, ja, dat is adrenaline natuurlijk. En dan blijf je maar lopen tot het einde. Dus ja. Le White Star n'a pas su répliquer et c'est donc Zulte Waregem qui remporte son premier match en score Super League. Une victoire acquise sous les ordres de l'adjoint Stevel Kamelbeck. En effet, le coach Angelo Gaitan était retenu par un mariage. Onze coach Angelo Gaitan zeer zeker ook op het trouwfeest. Hij zal wel een dansje placeren nu. Dus ja, we zijn heel tevreden met die 3 punten. Absoluut. Mais avant cela, c'est avant tout la victoire qui est célébrée. Et pour terminer, les filles de la Gantoise avaient hâte d'en découdre face à Louvain. Force est de constater qu'elles n'ont pas perdu de temps. Il n'a pas fallu 2 minutes à Yolette pour alerter la gardienne Lamertein. Le coach d'OHL, Jimmy Koenraads, constate que sa jeune équipe est en difficulté face au pressing haut des Gantoises. Suite à une nouvelle perte de balle au milieu de terrain, Prez centre pour Yolette qui ouvre le score. Un avantage mérité juste avant le quart d'heure de jeu et un premier but de la tête pour la nouvelle venue hollandaise.
Un but qui ne va pas rassasier la Gantoise, mais Matthijs ne profite pas de ce centre de Yolette. OHL se réveille après une demi-heure de jeu. Les louvanistes ont cru obtenir un penalty, mais l'arbitre en a décidé autrement. Gand va de nouveau tenter sa chance juste avant la mi-temps, mais Lobke Lonen rate son tir. Gand débute fort en deuxième mi-temps et les filles vont être récompensées avec un deuxième but pour Else Yolette sous une pluie battante. OHL tente de réagir par l'intermédiaire de Jill Lansens. Elle élimine un adversaire mais ne parvient pas à conclure. La Gantoise continue de pousser. Matthijs piège la jeune Catour qui commet la faute. La sanction est immédiate. L'arbitre accorde cette fois le penalty. C'est Lobke Lonen qui s'en charge et qui le convertit. C'est 0-3. Bénéficiant d'une nouvelle perte de balle des louvanistes, Yolette frôle le triplé, mais Lammertein arrête le tir. Pour son premier match en Belgique, Else Yolette n'a pas manqué ses débuts avec un doublé. Mijn eerste goal. Ik weet het echt niet meer, hè? Die tweede was een schot. Oh, kopbal. Ja, oké, kopbal. Ja, nou, ik kop dus nooit. Dus dit is echt een unicum. Ik dacht, ik kom bij de eerste paal, maar dat ging niet meer. Want er was helemaal vol. Dus toen dacht ik, ja, het enige wat ik kan doen is koppen. En als ik geen tijd heb om na te denken, dan gaat het meestal goed. Dus hij ging er lekker in, ja. Dave Matheus peut avoir le sourire. La saison a débuté parfaitement, mais il faut désormais garder les pieds sur terre. Ik denk dat na één wedstrijd dat wat overdreven zal zijn. We hebben een goede prestatie neergezet vandaag. We hebben 3 punten. Maar nu moeten we weer de klik maken en werken naar die wedstrijd van vrijdag. En zoals ik ook eerder al gezegd heb, wij moeten nu nog geen stoute uitspraken gaan doen. Want je weet ook in een proces van opbouw heb je goede momenten, maar heb je ook altijd eens een terugval. En ja, dan betaal je dat cash. Ce résultat a un goût amer pour OHL. Jimmy Koenraad sait que l'effectif doit encore se développer. Ik heb snel eens op het wedstrijdblad geteld. 8 speelsters van 20 of jonger, betalen jullie daar leergeld voor? Ja, tuurlijk. Alleen hebben wij ook heel mooie dingen gezien. Ik denk St. Catour start hier vandaag als linksback, 16 jaar. Het meisje maakt de penaltyfout, is eigenlijk het hart van in, zoekt de fout bij zichzelf. Maar moet eigenlijk helemaal niet vrezen, want ze speelt een solide wedstrijd. Ze doet haar ding, heel jong. Ja, ze betaalt nu het leergeld dat ze binnen een jaar of 2 niet meer gaan betalen. Ik denk, we hebben hier heel goede zaken gezien. Om uit te leren bedoel ik dan vooral. We hebben geen geweldige wedstrijd gespeeld, maar we willen zaken om uit te leren. En die gaan we nu terug gaan toepassen. Yes. Allez, découvrons ensemble une dernière fois les résultats de cette première journée où les favoris étaient au rendez-vous. Voici le classement après cette première journée où personne n'a finalement fait match nul. Place maintenant au calendrier de la deuxième journée qui aura lieu le week-end prochain. Et c'est ainsi que se termine ce premier programme de la saison de Score Super League. À la semaine prochaine pour le résumé de la deuxième journée.